Bonjour tout le monde, prions ensemble. Éternel des armées, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, nous te rendons grâce, Éternel des armées. Nous te remercions. La gloire, la puissance, la lumière, la vérité t'appartiennent. Tu es celui qui est éternel. Tu es bon. Et nous te remercions de nous avoir créés et nous te remercions d'être qui tu es. Amen. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que Dieu m'a donné et m'a permis de comprendre aujourd'hui. L'Éternel des armées m'a montré aujourd'hui pourquoi est-ce que nous avons été créés et pourquoi est-ce que nous sommes dans ce monde. Et pour vous expliquer cela, je vais demander, Éternel des armées, s'il te plaît, puisses-tu parler à travers moi et puisses-tu également leur montrer que la connaissance vient de toi et puisses-tu leur montrer que c'est toi qui souhaitais qu'ils aient cette information, c'est toi qui souhaitais leur donner, et puisse mes paroles les toucher, et puisse ton Saint-Esprit et toi, Seigneur, leur donner la connaissance, leur permettre de comprendre, et que ce soit toi qui les enseigne, Éternel des armées. Amen. Merci. Pour vous expliquer ce que Dieu m'a montré, je vous propose de faire la comparaison entre Jésus-Christ et son épouse, l'Église, et Adam et Ève, l'histoire d'Adam et Ève. Et Jésus-Christ est le premier-né de la création. Jésus-Christ nous a informé lorsqu'il était sur terre qu'avant Abraham, il était. Lui est le Fils de Dieu et il a été créé en premier. De même qu'Adam a été créé par Dieu et a été placé dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ a été créé par Dieu et a été placé au paradis. Je vais vous lire des extraits de la Bible, de la Genèse notamment. Et l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et de la même manière, Dieu a créé Jésus-Christ et l'a placé au paradis. Jésus-Christ qui est le Fils de son amour, l'image de Dieu, comme Adam a été créé à l'image de Dieu également. Et Dieu, dans l'histoire d'Adam et Ève, a regardé Adam et l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » De la même manière,
l'Éternel Dieu a vu Jésus-Christ au paradis et il a décidé qu'il n'était pas bon que Jésus-Christ soit seul. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. De la même manière que Dieu a créé Ève en prenant une côte à Adam, de la même manière, il nous a créé, nous, l'épouse, les millions, les milliards de croyants en Jésus-Christ à travers le monde composent l'épouse, et de la même manière, il a créé l'épouse en partant de Jésus-Christ. En prenant quelque chose à Jésus-Christ, et de la même essence, il nous a formés, nous, son épouse. Et c'est là le premier mystère de la création, de notre existence, parce que Dieu, l'Éternel Dieu, comme dans le Jardin d'Éden, a créé toutes sortes de choses pour l'homme, des animaux, mais il n'a pas trouvé de femmes qui correspondent d'aide qui correspondent à l'homme. L'homme a vu, a nommé les animaux, a vu toutes les choses que Dieu avait prévues pour lui, mais il n'avait pas la femme qui lui manquait. Et de même, Jésus-Christ a été créé, a été placé dans le paradis par Dieu. Il avait toutes sortes de choses, de belles choses qu'on ne peut pas imaginer, et d'autres dont Dieu nous a parlé, comme les anges, mais tout cela n'était pas une aide et une compagne, une présence pour Jésus-Christ, parce que ces choses-là n'avaient pas été faites de lui. Et c'est pour cela que nous existons, que l'épouse existe, pour être une présence, nous les milliards de croyants, pour être une présence, une femme, une compagne à Jésus-Christ, qui lui est le Fils de Dieu. Je prie pour que vous compreniez ce premier message et je continue tout de suite avec le second. À tout de suite. Le second message concerne la raison de notre présence ici-bas. Dieu, l'Éternel Dieu, lorsqu'il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, leur a montré tous les arbres du jardin et il a dit: vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre-là. Et je vais vous lire le passage. Lorsque le serpent vient proposer à Ève de manger le fruit défendu. Et la femme dit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger
et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est la femme, l'épouse, qui voit que manger de ce fruit est une bonne chose à ses yeux, que savoir faire la différence entre le bien et le mal est une bonne chose à ses yeux. Et dans l'histoire, le cas de Jésus-Christ et de l'épouse, l'épouse, au paradis, a dû voir que venir dans cette dimension, dans ce monde, vivre cette vie, nous permettrait de faire la différence entre le bien et le mal, et l'épouse a pensé que c'était une bonne chose. Elle était au paradis avec Jésus-Christ, Dieu devait les instruire, passer du temps avec eux, tout est parfait, et à un moment, l'épouse, nous les croyants tous ensemble, avons décidé de venir dans ce monde pour pouvoir connaître la différence entre le bien et le mal. Et Jésus-Christ est venu, son sacrifice, sa résurrection nous permettent de retourner au paradis, de retourner avec Dieu, et il reviendra également pour régner et pour vivre avec nous, l'épouse, le reste du temps, 1000 ans, en connaissant le bien et le mal. Et lorsque cette dimension, ce monde, cette existence sera terminée, nous retournerons, l'épouse retournera avec le mari Jésus-Christ au paradis, et nous vivrons l'éternité en ayant connaissance du bien et du mal. Et c'est une chose, si nous n'avions pas mangé ce fruit, si nous n'étions pas venus dans ce monde, nous n'aurions jamais pu faire la connaissance et la différence entre le bien et le mal, parce qu'au paradis, avec Dieu, il n'y a que le bien. L'éternel Dieu, qui a indiqué son nom par « Je suis celui qui est », je suis celui qui est bon, et il est uniquement du bien. Et au paradis, il y a uniquement le bien. Et nous n'aurions pas pu connaître le mal si nous n'étions pas venus ici. Et c'est l'Église, l'épouse, qui a décidé de connaître qu'il était bon d'avoir cette connaissance du bien et du mal. Et pour l'éternité, lorsque nous passerons l'éternité avec Jésus-Christ et avec Dieu, nous mangerons encore des centaines, des millions, peut-être des milliards, une infinité de fruits différents, de connaissances différentes, mais nous aurons eu cette connaissance de ce qu'est le mal, de ce qu'est la différence entre le bien et le mal, et nous n'aurons plus jamais à l'expérimenter. Aujourd'hui est, pour
l'épouse, l'Église, nous, tous les croyants, l'existence, la vie de ce fruit défendu, nous sommes en train d'apprendre ensemble ce qu'est la différence entre le bien et le mal. Et lorsque nous serons retournés auprès de Dieu, avec Jésus-Christ, notre époux, nous n'aurons plus jamais à l'expérimenter et nous aurons acquis cette connaissance. Cette connaissance de la différence entre le bien et le mal. Donc, je prie pour que Dieu puisse travailler dans votre cœur directement avec son Saint-Esprit, descendre sur vous, vous expliquer, vous apprendre, vous faire comprendre, vous instruire, révéler à votre cœur ces choses-là. Et je prie pour que cela soit une grande bénédiction dans votre vie et votre chemin avec Dieu et vers Dieu, l'éternel Dieu, pour l'éternité. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, je remercie ton Père, notre Père. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que nous étions des dieux, et c'est parce que nous avons été créés, nous ensemble, l'épouse, l'Église, à partir de toi. C'est pour cela que nous avons cette divinité. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, d'être venu dans ce monde, d'expérimenter la différence entre le bien et le mal, toi aussi, et pour ton sacrifice qui va nous permettre de vivre l'éternité avec toi. Ensemble, toute l'Église, ton épouse, nous disons, viens Seigneur Jésus-Christ, reviens nous chercher et mettre fin au règne du mal dans ce monde. Nous sommes impatients, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir participer au repas de noces, aux fiançailles avec toi. Nous t'aimons et nous souhaitons revenir dans l'éternité avec toi. Gloire à toi, nous n'y sommes pas encore, mais nous disons déjà gloire à toi, merci à toi et à très bientôt. Nous t'aimons. Amen.